Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 6, des versets 14 à 30. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète, comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère « Que demanderai-je » Et sa mère lui répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur-le-champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ici, un passage terrible de violence. Le roi Hérode, au début de notre lecture, des versets 14, 15 et 16, nous avons trois types de personnes, trois réactions à l'action de l'esprit. Le roi Hérode, qui entend parler de Jésus, est travaillé dans sa conscience. Jean avait déjà apporté beaucoup d'éléments, et on voit qu'il est travaillé dans sa conscience et qu'il est perplexe. D'autres disent que c'est Élie. Alors ceux-là, c'est ceux qui attendent le Messie, puisqu'ils sont au courant que Élie devait venir avant, qui regardent, qui considèrent, mais qui sont en retard, puisque Élie est déjà venu. Et pourquoi ? Parce qu'ils considèrent avec leur propre manière de réfléchir. Ils ne veulent pas voir véritablement ce que Dieu fait. Troisième type de personne, c'est un prophète comme l'un des prophètes. C'est celui qui ne prend pas garde et qui dit « Ouais, non, mais c'est comme les autres, ça va passer. C'est pour plus tard. » Prenons garde. Je dirais presque que celui qui est le mieux là-dedans, c'est Hérode, qui se laisse travailler dans sa conscience. Et là, il va se passer quelque chose de terrible. Hérode fait arrêter Jean. Il l'avait fait mettre en prison quand même. Le texte nous dit qu'il le protégeait, mais en même temps, il l'a mis en prison. Pourquoi ? Parce que à cause de sa femme, la femme de Philippe, son frère. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que Hérodiade était toujours mariée à Hérode Philippe lorsqu'elle se mariait avec Hérode. C'est-à-dire qu'en fait, elle était pas séparée, elle n'était pas divorcée, elle était mariée. Et elle s'est remariée avec un autre. Donc évidemment, là, Jean explique bien que c'est pas le fait que ce soit la femme de son frère le problème. Le problème, c'est qu'elle était, littéralement, elle était l'épouse de son frère encore. Donc l'épouse de Hérode II, fils de Hérode le Grand, l'oncle d'Agrippa Ier, que l'on va retrouver dans les Actes. C'est une famille très impliquée dans tout ce qui s'est passé au début du christianisme, au début de l'œuvre de Christ et des premiers temps de l'Église. Hérode craignait Jean. Donc là, il y a une réalité qui était incontournable, c'est que ce n'était pas possible, ce n'était pas correct ce qu'il faisait Hérode. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste. Le terme juste ici, c'est dikaios. Dikaios, on l'a déjà rencontré, c'est celui qui suit le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. C'est pas qu'il était juste dans tout ce qu'il disait, ce qu'il faisait, mais c'est qu'il percevait dans Jean cette dynamique
qu'on va appeler de la sanctification. Il voyait dans Jean un homme qui cherchait toujours plus à s'approcher de Dieu, et non pas à paraître juste. Et il le voyait comme saint. Saint, c'est agios. Agios désigne ce qui est mis à part, consacré. Il le voyait comme mis à part. C'est assez subtil, saint, parce qu'il y a une connotation. Quand on dit un saint, on a l'impression que sa vie est parfaite. Il ne touche même plus le sol, d'ailleurs. Tellement il est parfait, il ne se salit pas avec la poussière du sol, il est au-dessus. Or, c'est pas ça. Parce que agios veut dire quelqu'un qui se met à part, qui se consacre au service de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec la pureté, la sainteté telle qu'on l'entend. Je dirais dans le sens populaire. Donc agios n'est pas à confondre avec un autre terme grec, hieros. Agios, ici employé, se concentre davantage sur la sainteté éthique et personnelle, tandis que hieros se réfère principalement à la sacralité rituelle et cultuelle. C'est-à-dire que je dirais presque que celui qui n'est que hieros, il est religieux. Celui qui est agios se concentre sur sa vie personnelle avec Dieu. Et c'était Jean. Alors évidemment, nous, lequel sommes-nous? Très souvent, hieros dans le Nouveau Testament est traduit par temple. À maintes reprises, on le voit, il est traduit par le mot temple. Sauf dans 2 passages. Parce que ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a le mot temple, c'est hieros, mais à chaque fois qu'il y a hieros, c'est le mot temple qui est traduit. On a un passage dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et là, c'est pas hieros. Ce qui paraît très logique, puisque c'est comme si notre corps était quelque chose de religieux. Et dans 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et là, ce n'est pas hieros, mais c'est agios. Agios, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la traduction des Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament par des juifs hellénistes, agios a été utilisé pour désigner le lieu très saint du temple. C'est vraiment la rencontre avec Dieu, en fait. C'est intéressant parce que c'est dans notre corps que nous rencontrons particulièrement Dieu, dans les limites de notre corps et la transcendance de l'esprit. Je reviens donc maintenant à ce qui s'est passé pendant le festin. Au verset 21, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin. Alors parfois et assez souvent, ce passage est utilisé pour dire que les anniversaires, c'est quelque chose qui n'est pas formidable. Parce que dans la parole de Dieu, la preuve. Alors il faut juste regarder que le texte. Il donne un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Les 3 termes, ces grands chefs militaires principaux de Galilée, sont déclinés au datif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le datif marque le nom complément de phrase, c'est très fréquent, qui désigne l'être en vue de ce qui se passe. L'objectif, c'était pas son anniversaire. L'objectif, c'était les grands, les chefs militaires et les principaux de la Galilée. On appelle ça en grec un datif d'avantage ou d'intérêt. Le but réel du repas n'est pas de fêter son anniversaire, puisque c'est au datif. Hérode Antipas, ou Hérode II, n'a jamais été roi, mais tétrarque. Or là, au verset 22, nous lisons « La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, mais il n'a jamais été roi. » Par contre, l'histoire latine, Flavie Joséphée et d'autres, nous montre, au travers des textes, qu'il aurait voulu avoir le titre de roi, et qu'il a tout fait pour avoir le titre de roi. Il est allé à Rome plusieurs fois, etc., pour avoir le titre de roi. En fait, là, il se comporte comme un roi, et il veut se montrer comme un roi. Et l'objectif, et l'histoire le montre, c'est qu'il voulait préparer un voyage à Rome, et il voulait se mettre, comme on dit, dans la poche, les grands, les chefs militaires et les principaux de Galilée. Donc l'objectif, c'était pas de fêter son anniversaire, c'était une excuse en fait. L'objectif, c'était de se mettre dans la poche les grands, pour pouvoir avoir des appuis pour demander le titre de roi. Et d'ailleurs, ici, on le voit bien, puisqu'il dit
Il ajouta avec serment, verset 23, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Quel maître! Il n'est que tétrarque. Il n'est pas roi. Il n'y a pas de royaume. Et là, il fait une citation que l'on trouve dans Esther, à 3 reprises. Et la première, c'est dans Esther, chapitre 5, verset 3, quand Assuérus, le roi, lui dit à Esther, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » En fait, il veut se faire l'égal d'un grand roi tel qu'Assuérus, qui parlait à Esther, et là, il parle à la fille de sa femme. Donc, il y a une certaine correspondance, en fait, où il veut se montrer grandiose, alors qu'il n'est pas grand-chose. L'histoire montrera d'ailleurs qu'à sa mort, son successeur aura le titre de roi, mais que lui, l'empereur romain, ne voulait absolument pas lui donner le titre de roi. Donc il y avait vraiment un bras de fer, mais c'était plutôt un bras de fer face à un pot de terre et un pot de fer par rapport à l'empereur. Et donc forcément, quand il fait toute cette tirade et il essaye de se montrer grand, là il se fait avoir, puisque la fille d'Hérodiade va voir sa mère et dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Hérodiade qui en voulait à Jean, parce qu'en fait Hérodiade s'est mariée, alors qu'elle était déjà mariée, avec Hérode, parce que son premier mari, qui devait être successeur de l'empereur, a été renié par l'empereur. Et dans les semaines qui ont suivi le reniement de l'empereur à son premier mari, hop, elle s'est mariée avec celui qui avait peut-être des chances d'avoir du pouvoir. Donc en fait, c'est une femme qui ne cherchait que le pouvoir et placer ses enfants. Et donc là, en fait, elle en voulait à Jean, parce que Jean risquait de compromettre tout ce qu'elle voulait faire. Et donc, face aux convives et face à sa tentative de se montrer grand, il ne pouvait pas faire marche arrière, parce que là, au contraire, il se décrédibilisait complètement. Et il perdait tous ses appuis pour espérer un jour devenir roi. Donc là, on voit toute la machination, en fait, de ce qui se passe, toute la machination politique de cet homme, perdu, pris dans sa conscience, mais manipulé et voulant manipuler. C'est presque l'arroseur arrosé. Et le dernier verset que j'ai lu, le verset 30, que je trouve remarquable dans tout ce contexte horrible, en fait. Les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. C'est-à-dire que là, on retombe sur cette relation nécessaire avec Jésus, simple. Ils ont vécu des choses qui pouvaient être difficiles, qui pouvaient être formidables, glorieuses. Ils ont tout raconté à Jésus. C'est Jean, agios, relation personnelle avec Dieu, et non pas hieros, chercher à être religieux. Qui sommes-nous ?